Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des animés qui vont sortir cet automne 2023. Alors attention, c'est une liste non exhaustive, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous. J'ai juste fait une petite sélection de ce qui m'intéressait et des saisons qui allaient sortir aussi, des animés qu'on connaît déjà. Bien évidemment, je vous invite à compléter ça en commentaire, à liker et à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît. En tout cas, prenez bien votre temps, installez-vous bien confortablement parce que en fait j'ai trouvé beaucoup trop d'animés. Donc moi je vous dis, c'est parti. Dans un monde où les dragons gouvernent le ciel, la mer et la terre, ceux qui veulent les combattre et gagner doivent dépasser les limites de la force humaine. Parti pour la victoire, Rania, un chasseur de dragons, se joint au mystérieux Crimson. Cependant, les motivations de ce dernier peuvent paraître obscures, mais il possède le même objectif, qui consiste à détruire les monarques dragons. Un animé de voyage temporel, d'action, de drame, de fantasy de dragons qui a l'air un peu dark, moi je dis oui et je suis très intriguée. L'histoire suit Daigo Ashima, qui a toujours admiré les pompiers pour leur courage et leur abnégation. Après avoir terminé sa formation, il est envoyé au centre de secours de Medakagahama, où il va vite comprendre qu'il existe une large fossé entre la théorie et la pratique. Bon, déjà, je m'excuse pour mon magnifique accent japonais. Et en tout cas, j'ai très hâte de découvrir cet aspect vraiment plus réaliste du métier de pompier dans un animé, parce qu'il va quand même avoir de l'action, du drame, mais ce qu'on a envie de regarder quand on regarde un truc de pompier. Faut savoir que moi, Fire j'ai vu la saison 1, la saison 2, et que j'ai pas aimé la saison 2. Donc j'en attends beaucoup de celui-ci. Que deviennent les héros une fois le mal vaincu? Le jeune héros Himmel et son compagnon, l'elfe Fieren, le nain Essen et le prêtre Either, rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de 10 années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale. Difficile à imaginer après tant d'aventures en commun. Firen, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole, mais ces retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Himmel, qui est devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement sous ses yeux. Frennen est sur le choc. La vie des humains est si courte, et l'elfe a beau être experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine. Son nouvel objectif, s'initier aux arcanes du cœur. Vraiment très hâte de découvrir cette petite elfe qui découvre finalement que les humains sont des êtres assez fragiles, mine de rien, même s'ils ont battu le roi des démons. Hâte de découvrir cet animé d'amitié et de combat entre démons, magie, fantasy. Ça a l'air vraiment un peu sympathique à regarder. Le monde est au bord de la destruction après une guerre dévastatrice de 10 ans dans le labyrinthe des ombres. Désir est l'un des derniers magiciens restants, mais il n'est pas assez puissant pour combattre l'ennemi fatal qui menace l'humanité. Alors qu'il est certain que la fin est proche, il est renvoyé dans le monde à l'époque où il étudiait la magie à la prestigieuse Académie Ébrion. Grâce à cette seconde chance, Désir est bien décidé à sauver non seulement sa peau, mais également celle de ses amis et camarades perdus, sachant déjà que le futur leur réserve. Ces efforts pourront-ils faire la différence ou bien seront-ils condamnés à revivre le même destin tragique? C'est le genre d'animé dont nous avons l'habitude avec des retours dans le passé, du coup, oui c'est pas dans le futur, dans le passé, avec un changement d'histoire. Est-ce que ça va être plus intéressant? Sûrement, vu que les combats risquent d'être un peu plus violents que ce qu'on a l'habitude, ça reste modéré, mais ça a l'air quand même un peu plus intéressant que ce qu'on peut avoir l'habitude. Il s'agit d'une nouvelle adaptation du manga Akuma-kun que je n'ai pas vu. L'ère des démons a commencé et le docteur Faust avait prévu cette ascension du mal. Malheureusement, il est au bord de la mort et n'est pas en mesure de lutter personnellement contre cette menace imminente. Faust confie alors à un jeune garçon nommé Shingo la responsabilité de débarrasser la Terre de cette nouvelle présence maléfique. Faust découvre sur le front de Shingo une marque de naissance qui le désigne comme un chasseur de démons. Il invoque des enfers une créature censée être le dernier espoir de l'humanité, un démon nommé Mephisto. Après avoir signé un pacte de sang pour sauver l'humanité, Shingo et Mephisto se lancent dans la lutte contre les démons. Alors moi je n'ai pas vu la première adaptation, donc je vous invite à me dire s'il y a vraiment une grosse différence avec ce qui s'est passé et ce qui va se passer. En tout cas ça a l'air épouvant, surnaturel, mais en tout cas le personnage physiquement me fait assez rire, donc pourquoi pas. Après avoir perdu sa jambe en tant qu'aventurier novice, Belgriffe s'est retiré dans son village natal à la campagne. Depuis, il collecte des herbes médicinales, extermine des bêtes magiques et des monstres à l'aide des villageois et aide aussi à cultiver la terre. Au vu du travail qu'il accomplit, il est difficile de mettre un nom finalement sur son métier. Et les jours passent et il atteint rapidement la trentaine.
Mais un jour, alors qu'il cherchait des herbes dans la montagne, il découvre un enfant abandonné. Ne pouvant la laisser toute seule dans cet endroit dangereux, il la ramène chez lui et l'élève. Sa fille, maintenant adulte, désire également devenir une aventurière, probablement dû au fait à la grande admiration qu'elle a pour son père. Bien qu'il ne lui ait appris l'épée que pour se défendre, son talent est assez impressionnant. Ne voulant pas qu'elle gâche son don en restant à la campagne pour le reste de sa vie, il l'envoie dans une guilde d'aventuriers à la capitale. 5 années sont passées et le protagoniste, maintenant âgé d'à peu près d'une quarantaine d'années, joue toujours le rôle de pseudo-aventurier dans la petite village en campagne. Cependant, sa fille est maintenant une aventurière de classe S, mais n'est toujours pas rentrée chez elle. Un animé d'amitié, de famille, moi c'est tout ce que j'aime. En plus, il va y avoir un peu d'aventure à de découvrir, et en plus, c'est la première fois personnellement que je vais regarder un animé où le protagoniste est quand même assez âgé, entre guillemets, quarantaine d'années, c'est assez rare. J'ai l'impression de répéter ça, mais je vous jure que je trouve que c'est rare un protagoniste de 40 ans. D'habitude, on suit des adolescents. Nous avons le droit à la seconde partie de la saison 1 de Dead Month's Dead Play. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est en gros, on suit le sort du monde se joue lorsque on l'affronte, le maître des corps, un démon nécromancien ayant accumulé une puissance incommensurable et un légendaire chevalier sacré. Mais au dernier moment, le monstre use d'un mystérieux arcane magique qui enveloppe le héros d'une étrange lumière. À travers le temps et l'espace, un garçon nommé Polka se réveille en ne se sentant pas tout à fait lui-même. Qui pouvait s'attendre à ce que l'issue de la confrontation se déroule de cette façon ? Je n'ai pas vu la saison 1, enfin la première partie tout simplement parce que je suis pas à jour du tout sur ce que je regarde, mais donc moi ça me va très bien de ne pas avoir regardé la première partie et comme ça je n'ai pas à attendre la seconde partie. Il en est de même pour Dr. Stone, partie 2 de la saison 3 de Dr. Stone. Là, on suit Senku et son équipe à travers la découverte du monde car ils ont construit un bateau. Le but, redonner l'humanité à la planète qui a été dévastée par une sorte d'épidémie un peu spéciale où tout le monde s'est transformé en pierre. Tant mieux que les épisodes sortent et que je regarderai après. Pendant des siècles, humains et sorcières ont vécu côte à côte. Les premiers comptant sur les pouvoirs de second tout en les craignant. Mais lorsque la technologie remplace peu à peu la magie, les humains décident qu'il est temps d'en finir avec les sorcières et lancent une vaste chasse dans le but de les éliminer. Autrefois, Adonis était l'apprenti de Chloé Morgan, la célèbre sorcière des glaces. Emprisonné après la mort de son mentor, le jeune homme a tout enduré pendant 10 longues années, mais désormais il est libre et a bien l'intention de se venger. J'ai tellement hâte, c'est peut-être celui qui me hype le plus parmi toute la sélection. Ça va être bien animé, en tout cas j'en ai l'impression. Il va y avoir des combats assez intéressants, de la magie, mais à la fois de la technologie et un esprit vengeance que ça fait longtemps que j'ai pas vu dans ce sens-là. Donc j'ai vraiment très hâte et même magnifique quoi. Les graphismes ont l'air vraiment très beaux. Terra Komari, aussi surnommée Komari, est une jeune fille qui vit en recluse, se réveille et découvre qu'elle a été sélectionnée pour être un général de l'Empire. Bien qu'elle soit née dans une famille prestigieuse de vampires, Komari est athlétique, de petite taille et juste incapable d'utiliser la magie en raison de son aversion pour le sang. Elle ne savait pas quoi répondre lorsque sa confidente et supposée domestique, Vi, lui a annoncé la nouvelle. Pas le choix, afin de survivre dans cet nouvel environnement, elle va tout miser sur le bluff. Ça va être un animé comique avec un peu de magie, militaire, vampire et tout. Que demander le peuple, c'est classique, je pense que s'il y a plus de 12 épisodes c'est mort, je regarderai pas, mais si 12 épisodes, pourquoi pas. Akino est la concierge d'un grand magasin où tous les clients sont des animaux. Une actrice qui cherche un cadeau pour son père, qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, un jeune loup japonais qui hésite à épouser sa belle petite amie, le phoque moins des Caraïbes, l'albatros mâle, le lion Burberry qui cherche un parfum pour une fille qu'il aime bien. Bref, à la demande du chef de rayon, Todo, toujours aux aguets, les clients sont traités de façon très courtoise. Mais arrive Tokiwa, un marchand étranger qui travaille dans les grands magasins, très mécontent de ce traitement spécial. Alors là, je pense qu'on va être servi sur le comique avec des animaux quotidiens. Je pense qu'il ne faut pas regarder cet animé premier degré et qu'on va être vraiment très relax en le regardant et ça va être vraiment cool. Nous avons le droit à la saison 2 de The Eminence in Your Shadow. Sur une invitation dans une ville inconnue ne peut signifier que quelque chose d'amusant est sur le point de se produire. Sid suit Claire dans la cité de l'anarchie où il s'est lancé dans sa nouvelle quête. Traquer la vampire fondatrice connue sous le nom de Reine Sanglante qui dort quelque part dans ce pays. Les choses sont sur le point de se gâter entre les figures les plus puissantes de la cité de Shadow Garden alors qu'il se rapproche de la découverte d'informations cruciales sur les possédés. Alors je peux me mentir que The Eminence of Shadow c'est vraiment très cool, mais moi le personnage principal me sort un peu par les yeux. En fait j'aimerais bien lui donner 3 claques et le réveiller en mode ce qui se passe c'est pas un jeu, c'est genre t'es vraiment dans la réalité des choses. Alors oui c'est fait exprès, c'est le personnage qui veut ça, mais bon moi ça me gonfle donc j'espère être surprise pour cette saison 2 parce que la dernière fin de saison 1 il a pété les plombs.
L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un duo insolite qui va mettre en lumière la vérité cachée. Ron Kamonohashi, un enquêteur privé qui s'est coupé du monde, et Totomaru, un détective au cœur pur, vont devoir faire équipe pour résoudre les mystères les plus étranges. Drame, mystère, thriller, enquête. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas regardé un animé d'enquête, donc pourquoi pas. Nous avons aussi le droit à la saison 2 de la série Girlfriend. Alors, j'espère que vous êtes prêts, je vous lis le résumé. Naoya est amoureux de Saki depuis l'école primaire, et lorsqu'elle accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux du monde. Mais un jour, une jolie fille nommée Nagisa se déclare à lui. Ne pouvant rejeter sa déclaration d'amour ni trahir sa petite amie, Naoya décide de demander à Saki s'il peut sortir avec Nagisa. Comment va-t-elle réagir? Donc ça, c'était le synopsis de la saison 1. Je n'ai pas le synopsis de la saison 2 et je n'ai pas vu la saison 1. Donc je suis vraiment pas du tout à jour sur Girlfriend. Et c'est vraiment pas un animé qui me hype de plus. Il est dans ma liste à regarder, mais à mon avis, je vais pas le regarder d'aussitôt quoi. Il s'agit d'un projet basé sur l'univers des séries Yes Precure 5 et Yes Precure 5 Go-Go. Il a été annoncé dans le cadre des 20 ans de la saga Precure et la série est présentée comme plus mature que les 2 saisons précédentes. Moi j'ai découvert la série Yes Precure 5, enfin les Precure tout simplement avec Yes Precure 5, donc ça, je suis très touchée par cette saison là et donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'ils vont en faire parce que j'en garde un très bon souvenir, même si c'était un truc que j'ai découvert il y a vraiment très longtemps. Maintenant je ne dirai pas combien de temps parce que je vais prendre un coup de vieux et je n'ai pas envie. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, Yes Precure 5 c'est quoi? C'est un animé de Magical Girl tout simplement, dans le but de sauver du monde avec des petits animaux mignons, un peu de romance et surtout beaucoup de magie. Allen, un sorcier qui déteste les gens et qui vit au fond de la forêt, est appelé le roi des monts et est craint par les gens qui l'entourent. Un jour, alors qu'il vit reclus, il recueille Charlotte, une jeune femme tombée malade et qui a fui son pays après que ses fiançailles aient été rompues pour un crime qu'elle n'a juste pas commis. En entendant cela, Allen se rappelle l'expérience amère d'avoir été trahi par le groupe qu'il croyait autrefois de ses amis. Lorsqu'il entend son histoire, il décide de la laisser vivre dans son manoir et de la former. Animé de comédie et de romance, parce qu'on va pas se mentir, là si personne me dit qu'il n'y aura pas de romance dans cet animé, je pense que c'est se voiler la face. En tout cas, quand on cherche un peu plus sur internet, il y a une histoire de harem et je pense que ça ne me donnerait pas qu'il y ait plusieurs filles autour de Allen et qui sait, peut-être qu'on aura le droit à une confrontation avec son ancien groupe. L'histoire nous entraîne au cœur du quotidien d'un couple d'âge moyen qui, ne pouvant faire d'enfant, décide d'adopter. Il recueille Hitori, un jeune garçon particulièrement beau, mais qui, pour protéger sa famille, lui cache un secret important. Il a un jumeau. Alors c'est un style comédie, pourquoi pas, franchement je demande à voir. Là pour moi je suis pas convaincue de ouf, mais bon c'est pas le premier animé qui me fait pas non plus sensation. Senagaki Isaku sera lycéen à partir de printemps. Son grand-père est le 3e chef du groupe Senagaki, une organisation de Yakuza. C'est pourquoi elle est redoutée par ceux qui l'entourent. Admise dans un lycée éloigné de sa ville natale à partir du printemps, elle espère se faire des amis normaux et tomber amoureuse normalement. Néanmoins, le jeune chef surprotecteur du groupe Senagaki, Uto, falsifie son âge et entre à l'école avec elle par une admission détournée. Keiya proclame que l'amour est trop tôt pour elle, bien qu'Isaku soit parfaitement prête. En vérité, elle entretenait un amour non partagé pour Keiya depuis un certain temps. Donc là, c'est vraiment un animé de romance à 100%, et je vais pas mentir que, ok, oui, j'adore le... Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas vu un anime de romance avec un Yakuza. En général, en manga, il y en a beaucoup, mais en anime, pas trop. Ce qui me dérange, c'est vraiment la différence d'âge. Elle est mineure. Elle rentre au lycée. Alors, le truc, c'est que je connais pas la différence au Japon, si le lycée, c'est égal à l'université ou pas. N'hésitez pas à me renseigner en commentaire. J'espère très sincèrement que quand elle rentre à l'université, enfin, le lycée, c'est égal à l'université, parce que si c'est vraiment le lycée, comme en France, il y a vraiment un problème de détournement de mineurs, là. Donc c'est un anime qui se déroule autour de la F4. Koya, un photojournaliste dont la réputation a été ternie à la suite d'un incident, retrouve goût à son métier en suivant la carrière du jeune mais prometteur Haruka Ashina. Il faut toujours un animé de sport. Et là pour le coup on suit la F4. La F4 c'est quoi? C'est des courses de voitures très très puissantes, vous voyez. Donc vraiment hâte de le découvrir. Pour le coup on suit pas les sportifs en eux-mêmes, on suit un journaliste, donc ça peut être encore un point de vue différent. Il s'agit de la saison 2 de Sen Magic Power in Omnipotent. Alors je vous avais fait une critique sur la saison 1 mais je me suis fait strike, donc je sais pas trop quoi dire, mais en gros c'est une jeune femme qui a été invoquée dans un monde de magie, mais elle est arrivée en même temps qu'une deuxième personne. Et vu qu'elle était pas très belle et tout, elle avait pas été choisie comme étant la sainte, et en fait il s'avérait que c'était elle qui avait la sainte, et elle a même dévoilé ses pouvoirs, et à la fin de la saison 1, bien évidemment,
on sait tous comment ça se passe. Donc là, on est sur la saison 2 pour encore suivre ces histoires. Sachez que c'est un animé surtout de romance. C'est tiré d'un jeu à la base, donc vraiment romance à 100%. Senraku est un passionné de jeux vidéo un peu particulier, qui vous saviez à s'essayer au pire bouse. Scénario bancal, bug dans tous les sens, il se délecte à déjouer tous ces pièges. Mais lorsqu'il décide pour une fois de s'attaquer au MMORPG Shangri-La Frontier, un greatest of all time, aux 30 millions de membres inscrits, il ne doute pas qu'il va devoir faire preuve de tous ses talents pour venir à bout d'une épreuve encore plus corsée, et tout ceci enflubé d'un masque ridicule. Donc c'est un animé sur les jeux vidéo, dans un monde virtuel, animé de fantasy, d'action et d'aventure, hâte de le découvrir. Je pense qu'il peut nous faire penser à certaines choses, mais maintenant quand tu regardes vraiment les détails, il est juste ridicule avec son masque, donc vraiment hâte de voir si c'est vraiment drôle ou si c'est juste sérieux. Sous les regards haineux de son peuple, l'égoïste princesse de l'Empire déchu, Tearmun Mia jette un dernier coup d'œil au soleil couchant avant que la lame de la guillotine ne tombe. Pour ensuite se réveiller à l'époque où elle n'avait que 12 ans. Avec le temps rembobiné et une deuxième chance à la vie entre les mains, elle entreprend de réparer les innombrables torts qui empoisonnent. L'Empire malade. Gouvernement corrompu, ok. Des problèmes de frontières, ok. Catastrophes naturelles et problèmes économiques, ok. Mia n'a pas pour habitude de travailler autant et elle décide alors de chercher de l'aide des autres, à commencer par sa fidèle femme de chambre, Anne, et son brillant ministre, Luding. Ensemble, ils s'efforcent nuit et jour de restaurer l'Empire. Petit à petit, leurs efforts inlassables commencent à changer le cours de l'histoire, propulsant l'ensemble du continent vers un nouvel avenir. C'est un animé un peu histoire entre guillemets de royaume, de réincarnation, de voyage temporel, avec une meuf qui essaye de modifier le futur. On connaît par cœur, mais je vais pas mentir comme moi. C'est le genre de truc que j'aime bien me caler de. Nous avons le droit à la saison 3 de The Rising of the Shield Hero. Donc on suit toujours Naofumi à travers ses aventures et son énorme harem. Oui, je répète, un harem. Il est entouré de beaucoup trop de nanas. Mais en gros, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on suit Naofumi qui a été invoqué dans un monde de magie et il se retrouve être le héros bouclier parmi 4 types de héros différents et malheureusement pour lui, c'est pas le bon parce que le héros bouclier en fait c'est un peu la risée de tous et un peu la bête noire. Donc il se retrouve vite exclu, mais il va tomber sur Raphtalia, avec qui il va devenir très très proche. Et là, on suit la saison 3. Je n'ai pas vu la saison 2, pour être franche, je suis pas tout à jour. Donc la saison 3 atteindra son tour. Mais en gros, Naofumi rêve de vengeance, de monstres, d'aventure et surtout d'amour. Saison 2 de Spice X Family, après une période d'inactivité, Yor est contacté par son patron pour une nouvelle mission. Alors après avoir suivi Twilight, on suit Yor et pour le coup je suis très intéressée. Parce que oui Yor on a vu quelques-unes de ses capacités et on l'a vu un peu en action, mais là on va vraiment la voir et j'ai vraiment... Daishi Tanaka est un employé de bureau typique âgé de 38 ans qui aime les jeux vidéo. Il vient de commencer un nouveau type de jeu vidéo, One More Free Life Online, sous le nom de Hearth. Dans ce monde libre, il choisit différentes compétences qui peuvent paraître inutiles. Cependant, il passe son temps à faire des potions ou chasser des monstres avec l'une de nombreuses armes qu'il a construites, profitant simplement de sa vie dans le jeu. C'est un animé encore de jeux vidéo, de comédie, de fantasy, et à mon avis, on va finir sur un petit harem. C'est pas indiqué, mais bon, quand en règle générale, le héros est toujours tiré de beaucoup trop de nanas. Pour le coup, visuellement, je suis pas spécialement fan. J'ai l'impression que les traits de graphisme sont vraiment plus que basiques et voilà, je suis pas hypée au fou. La saison 3 de Tokyo Revenger. Tokyo Revenger, c'est quoi? On suit quelqu'un qui finalement ne cesse de remonter dans le temps pour modifier le futur. Et des fois, ça fonctionne pas. Et en fait, c'est surtout une histoire de gang avec des problèmes, avec Mickey, etc. Là, je ne sais pas trop vers qui on suit. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de sa saison 3. Pour ceux qui sont à jour, parce que moi, je ne suis pas du tout à jour. J'ai même pas fini la saison 1 pour vous dire. Après avoir lu la conclusion de son manga préféré, Fuko Izumo se sent enfin prête à mettre fin à ses jours. Depuis 10 ans, Fuko est atteinte d'une condition spéciale qui apporte un grand malheur à quiconque la touche. Cela a eu effet radical sur son environnement, entraînant même par inadvertance la mort de ceux qui l'entourent, y compris ses parents. Alors qu'elle se tient sur un pont au-dessus des voies ferrées, Fuko est touchée par un homme étrange, ce qui a pour effet de briser le sol sous lequel il se trouve et de le faire tomber devant un train en marche. Cependant, lorsque Fuko trouve le cadavre de l'homme, elle découvre que son corps se régénère et qu'il revient à la vie.
l'homme que Fuko nommait Andy est immortel et comme elle, il souhaite aussi la mort. D'abord dédaigneuse, Fuko décide finalement de faire équipe avec lui pour lui offrir la meilleure mort possible. Mais une mystérieuse organisation se cache dans l'ombre, espérant tirer profit des étranges capacités du duo. Alors moi j'avais vu passer le manga quand il était passé en pub dans les métros ou dans les bus. Bref, j'avais vu le manga et j'avais voulu le lire mais je l'avais mis dans ma pile à lire. Enfin ma pile à acheter même à ce niveau-là. Et du coup c'est un manga de comédie, d'aventure, de science-fiction, shonen, surnaturel. Bref, ça a l'air vraiment très intéressant et surtout très marrant. Rei Oshashi, une employée de bureau ordinaire, vient de se réveiller dans le corps de la protagoniste de son otome game préféré nommé Révolution. À sa grande joie, la première personne à l'accueillir est son personnage préféré nommé Claire François, qui se trouve être l'antagoniste principal de l'histoire. Désormais, Rei est déterminée à faire ce que le jeu ne lui a jamais permis, aimer Claire, plutôt que l'un des personnages masculins. Mais comment sa dernière va-t-elle réagir à cela? J'ai vraiment très hâte de découvrir cet aspect-là où la protagoniste ne cherche pas à finalement modifier son histoire, vu que c'est la protagoniste du jeu, mais à aller voir la méchante et à la flirter avec à 100%. Je pense que vous avez compris que Claire François doit être un personnage français dans le jeu, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres suppositions possibles. Mais hâte de découvrir et je pense qu'on va bien rigoler. Percival vit seul avec son grand-père, Barghis, au sommet d'une haute montagne nommée le Doigt Divin. Il mène une vie heureuse, préservée du monde extérieur. Mais le jour de ses 16 ans, son destin bascule. Un mystérieux guerrier à l'armure rouge s'en prend violemment à lui et à son grand-père. En effet, ce chevalier sacré de Camelot est chargé d'éliminer quiconque s'apparenterait au Four Knights of the Apocalypse, un groupe de cavaliers qui, d'après la prophétie, apparaîtrait pour renverser le roi Arthur. Laissé pour mort, Percival survit à ses blessures et décide de partir en quête de vengeance et d'aventure. Alors, je vais pas mentir que ceux qui n'avaient pas compris, c'est tout simplement le groupe des Seven Deadly Sins, en tout cas c'est le même univers, et c'est le même créateur tout court, je pense que pour ceux qui n'avaient pas rendu compte, il vous faut des lunettes parce que ça se voit à 100%. Est-ce qu'on va avoir une symbiose avec The Seven Deadly Sins? Je n'en sais rien, parce que oui, je l'avais vu sortir en manga et je ne veux pas du tout l'acheter. Je ne suis pas du tout convaincue par cette nouvelle histoire, très sincèrement, j'en suis désolée. Et ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et on finit avec le film d'animation basé sur le otome game, en gros, de My Next Life as Villainess. J'ai adoré la saison 1, j'ai adoré la saison 2. En gros, on suit Katarina qui s'est réincarnée dans un monde, dans un jeu d'autome game tout simplement, mais elle joue la méchante et bien évidemment, elle veut pas arriver à toutes les fins possibles où elle meurt. Donc en fait, elle modifie totalement l'histoire et elle va se créer son harem, on va dire ce qui est, mais elle n'y pense pas, enfin pour elle ce n'est pas le cas. En tout cas, très hâte de voir le film, parce que ça fait un moment que finalement la saison 2 est sortie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, s'il y a des animés qui vous intéressent plus que d'autres. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.